Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 12 février 2020. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Salut Martin, je t'annonce que Marc Denis va nous appeler après la disponibilité du coach. Oh. Fait que ce sera pas bien long, on va aller rejoindre Marc Denis. Je voulais faire son introduction, on va lui parler peut-être un petit peu plus tard que prévu. OK. C'est un show de même. Ben oui. Marc Denis un peu plus tard. David Perron, pas de nouvelles. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Jay Bouwmeester hier. Avec 7 minutes que pouce à faire en première période. C'était 1-1. Bouwmeester finit une présence, s'en va au banc. Et pendant la pause des 2 minutes, la pause commerciale, se penche pour ramasser une bouteille d'eau dans la bande, puis tombe. Vince Dunn est le premier, parce que Bouwmeester doit y tomber dessus. Ouais. À réaliser ce qui se passe. Et là, on voit Jordan Binnington, ensuite Pietrangelo qui se mettent à crier pour des soins médicaux. Bref, ce qu'on sait présentement, puis je pense que vous le savez tous, il est hors de danger, il est alerte, aurait même fait un FaceTime avec ses coéquipiers hier. On parle d'un épisode cardiaque. Par contre, on aurait eu besoin du défibrillateur. Exact. Bref. C'est des images pas cool. Ouais, c'est ça. Les Blues qui étaient supposés de partir de Anaheim après le match. Donc, à notre heure, nous autres, ça veut dire 2-3 heures du matin. Fait que, mettons qu'ils jouent à 10h, 10h30 hier. Première période, on est rendu à 11h à notre heure. Ils sont retournés chez eux. Peut-être pas trouver le sommeil tout de suite. Non. Donc, j'ai attendu ce matin avant d'écrire à David. On va voir si on aura de ces nouvelles d'ici la fin de l'émission. On sait que l'équipe devait revoyager pour s'en aller du côté de Vegas, là où sera le prochain match des Blues et de David Perron. Donc, exact. Puis je pense que ça a été la bonne décision d'annuler le match, là, simplement. Oui, à la fin, oui. Parce que, en tout cas, à ma connaissance, je me souviens pas si c'est déjà arrivé d'arrêter un match en première période. Je sais pas, là. Parce que je sais que les Blues... Jerry Fisher... avait-tu arrêté le match? Je me rappelle pas, honnêtement. Si vous avez... on Rich peut faire des Beverley. recherches. Mais d'ailleurs, là, on a vu plein de messages depuis le début de la journée d'anciens joueurs des Blues ou de l'organisation, tout ça. Puis c'est Jimmy Rivers qui a déjà joué avec les Blues de Saint-Louis. Puis c'est la deuxième fois que Ray Bariley et son équipe sauvent la vie d'un joueur. Parce que, rappelez-vous, l'épisode de Chris Pronger qui avait reçu un lancer. Okay. Tu te souviens pas, sur la glace, c'était effondré sur la glace. Puis c'était avec les Blues de Saint-Louis à cette époque-là. Donc, c'est ça. Beaucoup de messages pas de sympathie, là, mais évidemment d'anciens coéquipiers qui rendent hommage à l'équipe médicale des Blues de Saint-Louis. C'est pas super cool. C'est pas le fun à voir. J'ai lu beaucoup puis j'ai regardé beaucoup. Les docteurs des Blues de Saint-Louis avaient eu une drill pour un événement comme ça il y a 2 mois. Ah non, pour vrai. Donc, ils étaient très préparés, très à l'affût. Il faudrait vérifier. Je pense qu'on a déjà eu vent aussi à Montréal, hein, de ça, qu'il y avait des pratiques. Oui. Mais je ne sais pas c'est à quelle fréquence, etc. Mais regarde, dans sa malchance, il est comme chanceux d'avoir eu à l'Arena où il y a plein de médecins qui sont là en attente de quelque chose qui se passe. Souviens-toi de Dr. Mulder avec Trent McClary. C'est à ça que je pense à chaque fois. Qui avait reçu, là, pour les plus jeunes qui ne se souviennent pas, là, il avait reçu une POC dans pleine gorge, puis l'air ne passait plus, puis on l'avait immédiatement intubé pour... McClary, sur le choc, c'était lui-même levé comme un sprint. Ah non, c'était aussi ces images-là. C'était quelque chose. Bon, bref. Merci à tous les auditeurs, là, Philippe Caron, Jonathan Harvey, Vincent Drouin qui nous écrivent Peverley à Dallas. Le match avait été annulé. Contre les Jackets en première ou en deuxième période. Bref, puis oui, Peverley s'était effondré au banc des joueurs. Bref, c'est pas des beaux souvenirs. Non, absolument pas. Et c'est ça, dans sa malchance, m'excuserez de faire ce commentaire-là, mais il est chanceux que ce soit arrivé à l'Arena, pas tout seul chez lui. Non, c'est sûr. Et les médecins et des Blues, les thérapeutes des Blues et les médecins des Ducks, parce que c'est les médecins des Ducks qui ont traversé l'autre côté. Vont lui permettre certainement de revoir sa famille et ses enfants. Fait que, on va voir. Si on est capable d'avoir un retour d'appel de David, ça sera un bonus. On aura Marc Denis en direct de Boston parce que les Canadiens affrontent les Bruins ce soir et nous aurons également Guy Boucher pour discuter également de ce match-là. On peut poser comme question aujourd'hui, il y a 19 points qui séparent les Bruins du Canadien, mais ouais, quand même. Est-ce que vous
savourer ce match-là avec une attention particulière, même si à cause du duel Canadien-Blues. Non, c'est toujours un bon duel. Le 19 points n'apparaîtra pas ce soir. C'est ça. 0. Je te le dis. D'accord, ben oui. Puis tu veux savoir une grosse réponse, une des grosses raisons de la différence entre les deux équipes? Je vous écoute, monsieur. OK. Toi, va chercher la fiche des gardiens du Canadien autres que Carey Price. Puis moi, je vais aller chercher les gardiens des Bruins autres que Tuukka Rask, qui est premier dans la ligue pour la moyenne de buts alloués à 2,14. Tu vois ça? Non, c'est pas... Regarde, on en a parlé dans les récentes émissions avec Yaroslav Halak. Lindgren. 2,36, 9,21 le pourcentage d'arrêt. Pour ça. Ouais. Pour ceux qui sont là. Ouais. Parce qu'ils ont un deuxième gardien de but qui fait le travail. Par contre, il ne faudrait pas tout mettre sur le gardien de but. Il y a également les défenseurs et l'équipe au complet, incluant les attaquants qui ont donné, soyons honnêtes, là, des chances A+ sur... le but de Stepan face aux Coyotes lundi, j'aime pas ce genre de but-là sur Carey Price. On est obligé d'admettre que des 2 contre 1, des 3 contre 2, puis des échappées sur Carey Price dans ce match-là, il avait l'air sharp, il avait l'air dans son match. Et c'est ce que Carey devra faire le restant de la saison si le Canadien va avoir une chance d'aller en série. Sauf que la question se pose. Pourquoi les Leafs, eux autres, sont allés chercher de l'aide d'un net puis que le Canadien a regardé passer la parade? Parce que le Canadien sait depuis pas mal plus longtemps que les Leafs de Toronto que ça prenait un deuxième gardien de but. Absolument. Surtout que quand tu en as eu un, tu as décidé de l'envoyer en bas. Fait que c'est soit que tu t'auto-sabotes. Tu parles de Kincaid, là? Non, je parle de Primo. Tu parles de Primo, OK. Il monte Primo, là. Je me fous de ce que Primo a fait après ça à Laval. Mais quand il a monté Primo a gagné à Montréal. Oui, une victoire, une défaite. Il avait bien fait dans sa défaite. On l'a remis parce que les joueurs avaient joué avec confiance devant lui. Ouais. Il avait remporté son match. Puis on a dit, pas prête. On va l'envoyer en bas. Première étoile, l'envoyer en bas. Fait que c'est soit de l'auto-sabotage, ou c'est soit que tu disais qu'il n'était pas prête, puis tu savais que tu avais un besoin, puis tu as décidé de faire. Oui, ils ont décidé de surutiliser peut-être Carey Price. Parce que c'est ça, là. Non? Il y a personne qui ferait, je vais surutiliser mon... Non, mais dans le sens qu'ils l'ont utilisé beaucoup. Il n'y avait pas des matchs moi, je pense plus que le signe était pas mal plus hey, sais-tu quoi? On ne va pas payer des choix de pêchage alors qu'on n'est pas sûr de faire série. Peut-être. Ils étaient tellement peut-être déjà, eux, dans leur tête, dans la mode. Ah, ça se peut très bien. D'ailleurs, petite parenthèse. Good if we do. Ben oui. Damn if you don't. Exact. Tu sais, dans le fond, il voulait-tu vraiment pas. En tout cas, regarde. Petite parenthèse. Je pense que tout le monde veut gagner. Le Rocket joue ce soir et Keith Kincaid ne fait pas partie des deux gardiens. C'est Primo qui joue, c'est McNevin, l'adjoint. Keith Kincaid n'est même pas habillé. N'arrête pas époque. Il ne gagne pas avec lui, tout simplement. Ouais. Mais sur nos ondes, ce sera Canadien face aux Bruins de Boston. Ouais. C'est à 19h30 le match. Oui. Malheureusement. Pour ceux qui se lèvent tôt. Ouais. Et le match sera également transmis sur RDS 2. Ah, t'es à d'un autre angle. Fallait pas le dire, hein? D'un autre angle ce soir. Avec Bruno et Max, qui sont là avec toi. Exactement. Si vous n'avez jamais regardé ce que donne d'un autre angle, le Canadien se bat pour survivre. Mais c'est une nouvelle option de regarder un match. Allez vous amuser avec Martin, Bruno et Max ce soir. Ouais. Je veux lire quelques commentaires. On va aller rejoindre Marc dans quelques instants. Jonathan Cloutier dit Montréal-Boston, c'est toujours de bons matchs. La rivalité a perdu quelque peu de ses plumes. Le Canadien ne participant pas aux séries fréquemment si les deux clubs ne s'affrontent pas assez souvent en saison. Effectivement. Les méchantes langues diront les Blues ne faisaient pas les séries, fait qu'ils nous ont envoyé Claude, puis là, c'est nous autres qui ne fait pas. Ces méchantes langues étant. Moi. Sylvain réplique à ce que tu disais par rapport aux Leafs, là, avec le line-up que les Leafs ont, ils ne pouvaient pas se permettre le statu quo. Les Canadiens font du surplace depuis 20 ans et ils ne sont pas à une année près de s'en sortir. Il n'y a pas d'urgence à Montréal. Donc, les Leafs, avec leur line-up, ont dit non, on ne gardera pas le statu quo. Puis les Canadiens ont fait avec notre line-up, on va garder le statu quo. Donc, ils savaient depuis longtemps que les séries n'étaient pas une priorité. C'est logique, là. Tu penses pas que Lindgren va être ton numéro 2, fait que tu vas chercher Kincaid. Quelqu'un arrive ici, il n'est pas bon. Fait que tu l'envoies en bas, tu montes Primo, il est bon, tu l'envoies en bas, puis tu remontes Lindgren que tu pensais pas qu'il était pas assez bon au début du. Tu comprends-tu? Oui. Oui. Ben, je vais rewinder juste pour bien comprendre. Ou le développement était une priorité. Ça peut être ça aussi. OK. Les Bruins de Boston qui, malgré, parce qu'on parle de l'âge de Weber, l'âge de Carey Price, sont vieux.
Chara, à quel âge? 42, 41, 42. Bergeron, à quel âge? 34. 34, va aller voir. 35. D'ailleurs, il va y avoir un excellent court-métrage sur Patrice Bergeron que vous ne devez pas manquer aux entractes. Aux entractes aujourd'hui. Et qui sera disponible également sur rds.ca. Merci. Merci beaucoup. C'est excellent, je l'ai visionné d'ailleurs. C'est vraiment bon. C'est Bonheur à Boston, mettant en vedette Patrice Bergeron, qui connaît une saison, encore une fois, exceptionnelle avec Pasternak et Marchand. Tu cherchais-tu quelque chose? Oui. Je cherchais l'âge de Patrice Bergeron, mais je suis un robot. 34. 34. Il va y avoir 35 bientôt. Il va y avoir 35 au mois de juillet. Okay. Parce que la dernière fois que j'ai regardé, il est plus vieux que Carey. Il est drafté en 2003, lui. Il a commencé à 18 ans. Fait qu'il est plus vieux que Carey. Il est plus vieux que Shea. Puis personne ne parle de l'âge de Patrice Bergeron. Comme on parle souvent de l'âge de Carey, trop vieux, puis de l'âge de Shea Weber. En tout cas, on jase. Canadiens qui affrontent des Bruins qui, eux, sont en train de se placer pour une place aux séries éliminatoires et ils doivent voir le Lightning aller puis doivent se dire « Hey, tu sais quoi? On est tous bien de finir où ce qu'on premier de cette division-là. » Puis essayer d'éviter le Lightning en première ronde. Il y a un point seulement qui sépare les deux équipes et les deux équipes ont le même nombre de matchs joués. Le Lightning est sur une séquence et le Lightning et Vasilevski sont sur une séquence phénoménale présentement. Puis si vous aimez ça, départager les équipes. Les Bruins, combien de défaites en temps réglementaire depuis le début de l'année? Bonne question. 12? 11. Quand même. Canadiens, 2 séries, 2 défaites. Oui. Fiche à domicile, oui. C'est sûr que ça fait mal. Combien de défaites à domicile, les Bruins? C'est tout ça? À domicile, oui, je peux te donner ça. À domicile, c'est 2 défaites. 2 défaites à domicile. 2 défaites à domicile. 9 par contre Ils sont dans mes poches, les gardiens. 9 en tir de barrage ou en prolongation. Ils sont à 12 matchs qu'ils ont perdu en OT. C'est beaucoup, ça me semble. Quand même. Imagine si une équipe. Imagine si les gardiens de but étaient bons ou eux autres étaient bons. Les Canadiens, 7 fois ont perdu eux autres 12. Quand même beaucoup. Quand même. OK. Mais garde, aussi bien de perdre en prolongation que de perdre en temps régulier à la maison. Seulement 2 défaites en temps réglementaire pour les Bruins. OK. Marc Denis va venir nous rejoindre dans une question de seconde. Le point de presse de Claude Julien est terminé. Et je vais regarder tout de suite, voir si David m'a répondu. Et on aura Guy Boucher également un peu plus tard. Pour parler de ce match de ce soir, Canadien-Bruins. Toi, tu penses-tu que c'est un walk in the park pour les Bruins ou le Canadien? Non, il va y avoir une opposition. Il n'y a pas de changement dans l'alignement par rapport au dernier match. Paul Byron ne joue pas. Carey Price, évidemment, va être devant le filet. Dano avec une grille. Dano avec une grille, effectivement, va être de la partie. On en parle avec Marc Denis. Hello, Marc. Hey, salut vous autres. Désolé du petit retard. J'avais notre conversation privilégiée avec Pierre et Claude Julien, juste après son point de presse. Alors, voilà. Et là, j'entendais Luc, effectivement, c'est pas mal toutes les nouvelles. Carey Price devant le filet. Paul Byron, dans le fond, ce qu'on a dit, c'est que Paul Byron n'a pas reçu le feu vert des médecins pour jouer encore. Alors, ce n'est pas la décision de Paul Byron pour l'instant. Les médecins veulent qu'il y ait un peu plus de temps pour s'entraîner. Alors, il a reçu le feu vert pour s'entraîner avec contact, mais pas encore pour disputer des matchs. Ce qui pourrait cependant arriver à Pittsburgh vendredi, on va attendre d'avoir des nouvelles. OK. Dans votre petite conversation privilégiée, qu'est-ce que tu peux nous raconter? On a parlé beaucoup du jeu de puissance. Le jeu de puissance qui fait défaut, c'est d'ailleurs notre segment d'ouverture à Pierre et moi ce soir. Le match est à 19h30, donc tout juste avant le match, vers 19h25, on va vous parler du jeu de puissance puis de ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Mais écoute, grâce à nos amis de Sportlogiq, on a des statistiques que je ne veux pas te dévoiler ce matin, que je vais parler ce soir avant le match. On va vraiment l'analyser de fond en comble, puis on va le suivre tout au long du match parce que on a un bel exemple de l'autre côté d'une équipe pour qui le jeu de puissance va bien et que ça leur fait de gagner des matchs. C'est clair. Claude, en plus, il en avait parlé hier en décortiquant en disant dans les 11 derniers matchs, je pense, que le Canadien n'a pas marqué un but. C'est sûr que ça peut t'aider à gagner des matchs si jamais tu marques dans ces situations-là. Bien, ça t'aide à gagner des matchs, puis ça te donne du rythme aussi. À défaut de marquer, c'est quand même une statistique qui célèbre le fait qu'une équipe rate son coup 4 fois sur 5. C'est la statistique du jeu de puissance, ça porte à confusion parce que tu rates ton coup 4 fois sur 5 et tu dis que tu as un bon jeu de puissance parce que tu es à 20 %. Alors, tu sais, il faut tout mettre ça en perspective, mais quand tu rates ton coup et tu ne marques pas, il faut au moins que tu aies la rondelle. Il faut que tu aies du temps de possession dans la zone offensive, il faut que tu aies des occasions de marquer.
c'est comme ça que tu gagnes en rythme et que tu permets à ton équipe de continuer d'appuyer sur l'accélérateur. Le contraire, c'est exactement ce qui est arrivé contre l'Arizona, mais c'est là que tu perds du rythme et t'offres des chances à l'adversaire de revenir dans le match et à te prendre l'ascendant. Alors, c'est là le problème dans une situation de jeu de puissance qui en arrache comme c'est pour le Canadien. Ça va-tu correct, Marc? Oh oui, ça va bien, numéro 1. OK, la police, l'ambulance, ou puis là, on veut pas que personne te fasse de mal. Là. Ah non, il n'y a pas de problème. Écoute, c'est les joies de marcher dans le centre-ville de Boston. Je sais pas si les gens, ça fait longtemps qui nous écoutent, là, les gens qui sont allés à Boston. Écoute, le TD Garden a complètement changé de visage. Il y a un développement résidentiel et commercial qui est rattaché au TD Garden maintenant, qui mène directement sur la rue qui est devant le TD Garden. Là. Ça a changé de visage, ça n'a pas de bon sens. Et c'est ça, on se retrouve en ce moment, là, je marche vers l'hôtel, puis je suis en plein milieu de cette construction-là qui a lieu à Boston. Belle ville, Boston. OK, je veux revenir sur le jeu de puissance, puis tu sais, je ne veux pas faire du Monday Morning Quarterback, mais c'est ça que je vais faire. Jeu de puissance, on amène 5 joueurs sur l'avantage numérique, dont un gars à la pointe, que dans la dernière semaine, il disait prendre un lancer seul, c'est correct, mais un lancer où ce que je pourrais avoir un stick-to-stick, un lancer où il n'y arriverait pas un one-timer qui ne serait pas à la bonne place à la palette, ça me fait mal. Puis on l'envoie à la pointe, je parle de Jonathan Drouin. C'était-tu prématuré comme décision? N'aurais-tu pas dû garder un Petrie ou un Sherratt ou un défenseur à cette position-là? Surtout qu'on, tu sais, Drouin est à son deuxième match puis il se disait inconfortable. Je vais te donner une réponse un peu plate, Martin. Écoute, je trouve ça déjà un peu mince d'avoir Sherratt sur une des deux unités. Ouais. Je suis pas capable de trouver un autre défenseur qui devrait jouer là. Puis Petrie ne peut pas jouer 2 minutes à 2 places en même temps. Fait que la réponse, c'est non, parce que Jonathan Drouin a quand même une bonne vision, puis jouer au point d'appui, c'est pas juste de décocher des tirs, c'est aussi d'être capable de repérer des bâtons, puis de faire le bon jeu, puis d'avoir la patience nécessaire. Alors, je te répondrais que c'est correct. Dans le dernier match, tu as aussi perdu Nano, qui joue en jeu de puissance pendant un certain temps. Fait que, tu sais, à quelque part, si t'as pas les chevaux, c'est pas une mauvaise décision que Jonathan Drouin soit là, même si c'est juste son deuxième match de retour d'une blessure. Non, c'est ça. Le Canadien n'a pas ces gros canons-là à l'attaque. Donc, quand il manque deux tu sais, c'est une équipe une bonne équipe de travailleurs, mais quand il manque 2 travailleurs, ça va moins vite. Oui. Puis là, Martin, tu as la piste de solution pour le jeu de puissance, c'est de travailler. Tu sais, pourquoi que les équipes qui ont moins de talent réussissent quand même en infériorité numérique? C'est parce que les 4 gars qui sont sur la glace travaillent plus fort que les 5 qui sont devant eux. Mais là, le Canadien, c'est une équipe de travailleurs. Si tu as un petit peu moins de talent puis qu'en plus, chez Weber n'est pas là, il faut que tu sois en mesure de récupérer des rondelles, il faut que tu sois en mesure d'arriver sur les rondelles libres en premier, il faut que tu sois en mesure de saisir les retours de lancer. Bref, il faut que tu sois en mesure de travailler plus fort. Et ça, c'est une grosse piste de solution pour le Canadien en jeu de puissance. J'en parlais hier avec Guy. On veut-tu un jeu de puissance? Tu sais, Guy parlait que présentement, il trouvait qu'un jeu de puissance, puis c'est Denis Gauthier qui avait parlé de ça à l'antichambre après le match lundi. Il trouvait qu'on cherchait la passe parfaite pour déculotter tout le monde puis donner un open net à un coéquipier. Au lieu d'y aller dans la fantaisie, c'est-tu pas là que le Canadien devrait surcharger le devant du filet puis amener des rondelles au filet puis aller pour les retours, tu sais, se salir là, sur un jeu de puissance? Bien, il faut que tu tisses la toile en premier. T'sais, il faut que tu te crées la ligne de tir parce que les joueurs sont trop bons aujourd'hui. Ils sont tellement bons pour être dans les lignes de tir que si tu fais juste gagner le territoire parce essayer de tirer au filet, les équipes vont devenir ta stratégie puis la rondelle ne se rendra jamais. Donc, il faut que tu tisses la toile quand même. T'sais, ça te prend au moins un minimum de 2 passes réussies, complétées sur la palette en bon français, Martin, pour ouvrir une ligne de passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième, là, je te rejoins, il faut que le Canadien soit plus direct dans ses intentions. Il faut que tu sois direct, il faut que tu aies du monde au filet. Puis c'est pas grave, c'est pas le plus gros. Ça peut être Gallagher, ça peut être Cousins, c'est pas grave, mais il faut que tu sois là comme écran, déviation puis récupération de rondelles. Mais tu sais, avant de faire ça, tu peux pas juste rentrer dans la zone et dire on shoot de partout, là. Parce que là, ça va être trop facile à défendre. Et là, tu risques de devoir aller chercher la rondelle derrière ton propre gardien. Les 3 premiers trios, avec maintenant Drouin, Domi et Lekonen sur une 3e, sur papier, tu regardes ça, tu fais comme, c'est intéressant. Il n'y a pas de raison pour que le Canadien ne soit pas menaçant à chaque fois qu'un de ces 3 trios-là soit là.
C'est moi qui regarde ça puis qui voit ça sur papier puis qui a du plaisir, ou ça devrait être comme ça sur la glace aussi? Là? Le Canadien vient-tu de se doter de 3 trios qui peuvent marquer à chacune de leur présence? Oui, tu as un certain équilibre. Tu as le premier trio qui est habitué de jouer ensemble, qui tire beaucoup de momentum de cette équipe-là. Tu as Nick Suzuki qui s'avère, wow, toute une surprise et un joueur quand même assez complet avec Kovalchuk. Et là, normalement, Domi devrait être plus engagé et on devrait avoir le sourire de retrouver Drouin. On va laisser un petit peu de temps, Drouin. Là. Je ne veux pas être trop un mauvais juge pour lui parce que là, tu sais, c'est 2 matchs. Il a manqué une bonne période. Il est blessé à un poignet. Il a besoin de reprendre son rythme. On ne peut pas solutionner tout en revenant. Mais moi, je pense que tu as plus que raison en disant que le Canadien a maintenant 3 trios pour rivaliser avec à peu près n'importe qui dans la Ligue. Pas comme prétendant à la Coupe Stanley, mais comme prétendant aux séries. Oui, c'est 3 trios. Ça fait du sens, là. C'est pas le Lightning de Tampa Bay. Là. Non, mais Lightning va boiter là, parce qu'ils viennent de perdre Kucherov, parenthèse. Ouais. Par contre, avec Drouin, puis je sais qu'il revient d'une blessure, puis les Coyotes ont été excellents pour garder les Canadiens à l'extérieur. Mais Domi, même s'il y avait beaucoup de patins lundi, tout se finissait dans les coins parce qu'il n'était pas capable de percer à l'intérieur. Ce que Suzuki a sur son trio avec un Armia qui y va, Suzuki il va lui aussi. Donc, c'est ça le danger avec Drouin puis Domi. Là. Il n'y aura pas grand monde à part les connaître devant le net. Là. S'ils essaient les passes transversales puis de se chercher partout sur la glace, ils vont avoir de la misère. S'ils utilisent leur vitesse en transition puis sont capables d'aller au centre de la glace, ils vont être menaçants. Pour des bons joueurs pour ne pas l'être. Mais tu as raison, Martin. Écoute, aujourd'hui, je suis pas mal en accord avec tes énoncés. C'est une bonne journée. Ça fait partie de la... Non, mais j'ai pas peur d'être en désaccord quand je le suis, là. Mais tu sais, le Canadien ne peut pas être un club qui se bat constamment le long des rampes pour récupérer les rondelles pour avoir du succès. C'est une équipe qui doit utiliser sa vitesse, pas sa vitesse juste de patin, sa vitesse d'exécution et de transition pour surprendre les équipes et les mettre sur les talons. C'est comme ça que le Canadien va se créer de l'espace, va se créer des ouvertures et va gagner des matchs. C'est comme ça qu'ils ont gagné des matchs. Alors, c'est à ça qu'ils doivent revenir. C'est encore plus vrai quand tu joues contre un club comme Boston. OK, c'est sûr qu'il faut que je te parle des gardiens de but. Carey, j'ai parlé de ses chiffres depuis 2 semaines à dire si Carey garde les mêmes chiffres, ça va bien aller pour le Canadien de Montréal. Même avec la défaite face aux Coyotes, les statistiques de Carey Price. Si tu prends surtout depuis le match contre Ottawa où ça faisait une semaine que Scandella était là, on a coupé les chances A+ sur Price et ses chiffres étaient hallucinants. Avant le match de lundi contre les Coyotes, c'était 950 de pourcentage d'arrêt. Il faut qu'il joue comme Elvis, il faut qu'il joue comme Vasilevski, il faut qu'il joue comme... comment il s'appelle avec les Rangers, la recrue là, qui vient de tasser tout le monde. Là, Sorokin. Oui, écoute, il est 7-1, je pense, ou 6-1, encore 43 arrêts hier. Fait que Carey, il faut qu'il continue à jouer comme ça. Mais Luc puis moi, on parlait avant que tu arrives, puis je disais, regarde la grosse différence, que leur deuxième gardien de but, Alak, 14-6. Il est 6e dans la ligue pour la moyenne. Puis les Leafs font un move, tu sais, ils savent que Frederik Anderson, ça va pas bien. Là, ils font un move pour Jack Campbell qui leur procure 5 points sur 6. Puis moi, je me dis, tu sais, tu vas me dire que je prête des mauvaises intentions. Là. Mais les Canadiens, dans le fond, ne l'ont pas dit, mais ça se peut-tu que ça fait longtemps que les autres, les séries, ils y croient pas parce que Lindgren, il ne pensait pas comme deuxième. Ils ont amené Kincaid. Kincaid, ça n'a pas marché, il l'a envoyé en bas. Primo, quand il est arrivé, ça a marché, mais il disait qu'il n'était pas prêt malgré une première étoile, puis il l'a retourné en bas. Puis ils ont remontré Lindgren, qui au début ne pensait pas qu'il était prêt, sans jamais aller chercher un gardien de but pour épauler Carey Price, alors qu'on vient de voir que les Leafs, eux autres, en une semaine, Frederik Anderson se blesse puis il ramasse Jack Campbell. Ma question est la suivante. En ne faisant rien pour aller chercher un numéro 2, les Canadiens, ils nous ont-tu montré le signe qu'ils n'étaient pas prêts à donner aucun jeune pour aider cette année? Si on fait une série, tant mieux. Si on ne fait pas, tant pis. Non, là, je pense que tu vas loin un peu dans tes... je ne dirais pas tes conclusions, mais tes réactions à la chaîne. Là, je pense que tu vas loin un peu. Moi, là-dedans, ce que je te dirais, c'est qu'on ne sait pas si le Canadien... Peut-être que Marc Bergevin, il est très actif puis il essaie d'en trouver un, puis que lui, Jack Campbell, c'était pas le sien, par exemple. Ça se peut. Et puis les Leafs, je lui donne un peu de crédit. Là. Ça a pris une blessure à leur gardien de but numéro 1 puis qu'elle en cherchait un. Là. Puis Hutchinson, on le sait depuis le tout début que ça fait pas. Là. Fait que, tu sais, ça leur a pris une situation où T'as raison. Il était dans le trouble, puis ils sont sortis du portrait des séries. Rappelle-toi, juste avant la question de Campbell, ça leur a repris tout ça pour aller le chercher. Fait que, tu sais, je ne le défends pas, Marc Bergevin, mais ce que je te dis, c'est, moi, je pense que tu vas loin dans tes conclusions.
Sauf que, moi, ce que je dis, série ou pas série, là, c'est assez. Là, il faut que tu en trouves un. Parce que Carey est encore sur un rythme d'en jouer 70. Si le Canadien continue à entretenir l'espoir, ils vont en gauler 70. C'est trop. Je viens de parler d'Alac avec Boston. On pourrait parler de plein d'autres équipes. À un moment donné, il faut que tu trouves un gars qui va te donner 25 bons départs. Après ça, là, dépendant de la saison, comment elle va, puis Carey, comment elle va, puis le backup, comment il va, on s'ajustera. Mais il faut que tu aies quelqu'un qui soit capable de donner 25 bons départs. Puis je suis pas capable de dire que c'est Charlie Lindgren. Non. Mais là, ça fait je suis capable de dire que ça va être Caden Primo, mais j'aimerais ça voir Caden Primo l'année prochaine, gardien de but numéro 1 à la main. Moi aussi. Et ma théorie depuis une semaine et demie, je pense pas que les Red Wings, leur gardien de but numéro 2, Jonathan Bernier, qui est rendu numéro 1 parce qu'Howard a arrêté, à 3 millions encore l'an prochain, je pense pas que Steve Yzerman est assez nono pour nous dire OK, je vais te le donner Bernier, mais ça me prend Primo, tu sais. Fait que. Ben non. Fait que c'est ça. Jonathan Bernier, l'an prochain, il est réglé ton problème de numéro 2. Tu l'as cette année pour compléter ta poussée. Puis l'an prochain, tu as Primo qui joue toute l'année à Laval. Puis comme je te dis, Yzerman n'est pas sans dessin. Ça ne coûtera pas la peau des fesses. Là. Ça ne coûtera pas la peau des fesses, mais est-ce que c'est. Il va avoir besoin d'un gardien tantôt, là, lui, Steve Yzerman, par exemple. Il ne fera pas juste plaisir aux Canadiens pour leurs beaux yeux. Ça va peut-être te coûter Charlie Lindgren, ça va peut-être te coûter, je ne sais pas. Là. Lindgren peut un 3, je suis là, moi. Un Lindgren plus un 3 pour un backup, pour un Jonathan Bernier. Tellement. Écoute, je sais pas. J'ai pas regardé, mais tu es sur une bonne piste. Tu es sur une bonne piste parce que je pense, pas je pense. Ça, je suis convaincu. Et ça n'a rien à voir avec jeter l'éponge ou faire un push pour les séries. Ça a juste à voir à régler une situation comme il fallait régler la situation des centres il y a 3 ans, comme il faut régler la situation d'un défenseur gaucher, comme, tu sais. C'est un problème récurrent, donc il faut que tu le règles. Ça n'a rien à voir avec on fait les séries, on y pense, on y croit pas, peu importe, on gagne les 2 prochaines ou on perd les 3 prochaines. Ça n'a rien à voir, il faut que tu le règles. Pour Exactement. moi, en tout cas, là, ça fait partie des priorités. Non. Puis, tu sais, moi, je pense que ça réglerait un problème. Jonathan Bernier me suis jamais caché. C'est un gardien de but que j'aime beaucoup. Je trouve que je servis de poudre à canon avec les Leafs de Toronto, mais avant ça, sous niveau, à quel point il était dominant dans la Ligue américaine avec les Kings. Il était très bon. Puis il va bien depuis qu'il est revenu de sa blessure avec les Red Wings. Oui, il va bien, mais tu sais, les Red Wings, là, à un moment donné, tu as beau être en reconstruction, tu peux pas ne pas avoir de gardien. Tu peux pas dire Jimmy Howard puis élever tes jeunes joueurs dans un environnement où le gardien arrêterait. Oui, tu fais déjà tous tes matchs. Ça te prend un gardien de la Ligue nationale de hockey des fois. Oui, puis visiblement, de toute façon, il va falloir qu'en signe un. Puis là, ça aussi, ça ne sera pas fait. Là, ils vont pas aller voir Old Bay et dire ça te tente de te faire poivrer pendant 5 ans? Ah, ben là, non, là, parce que là, tu parles de Old Bay qui va pouvoir choisir un environnement, exemple comme la Caroline, par exemple, où ils sont peut-être un gardien d'une équipe de championnat avec tout le talent qu'ils ont. Là. OK. Canadien Blues ce soir? Je n'ai pas d'informations pour Vinégie. Non, on jase. Canadien Blues, puis je pense qu'on aura un bon match, malgré qu'il y a 19 points d'écart. Luc nous faisait remarquer 19 points d'écart entre les Blues et les Canadiens. Malgré tout ça, je pense qu'on aura un bon match. Moi, je pense qu'on va avoir un excellent match, puis je vous le dis en primeur, là. Je suis avec Pierre-Route depuis ce matin, là, puis on a marché jusqu'au... Lui, il est en forme. Fait qu'on va avoir un bon match, pas à peu près, parce que, je vous le dis, là, on est top shape aujourd'hui. Donc, face à part, moi, je pense qu'on va avoir un match serré, une excellente rencontre aussi. Tout correct, Joachim Nordstrom effectue un retour du côté des Bruins, et pour le reste, ils ont pas mal d'informations complètes. Salut Pierre pour nous autres. Je te souhaite une belle journée à Boston, puis on se rejase bientôt. Et vous retourne à Paris, il est juste à côté de moi. Salut tout le monde, bye. All right, bye-bye. Ouais. C'était Marc Denis et Pierre. Ben oui, on n'a pas la chance de discuter avec Pierre. Pierre fait d'excellents après-matchs avec Marc sur RDS.ca. D'ailleurs, des petites analyses que vous pouvez voir sur la page Facebook d'RDS et sur RDS.ca. Merci. T'es dégueulasse. Une chance que le boss t'empêche de mettre des commanditaires dans ton front parce que... Mais non, mais c'est RDS.ca d'abord. RDS.ca. C'est sûr qu'il y a plusieurs réactions sur les médias sociaux par rapport aux gardiens. Là. Marc est là et tout ça. Des réactions sur Bernier. Max, il dit si le Canadien va chercher Bernier, il pose la question, il risque de le perdre à Seattle pour le repêchage.
l'expansion. Il faudrait voir là, les listes, tout ça, mais en même temps, si c'est le cas, c'est pas grave. Là, on s'entend. Michel Gagné dit pour Laval, il faut que Primo soit privilégié pour le temps de glace. Hey, attends une minute, là. Puis Kincaid au on risque de perdre Jonathan Bernier. On ne l'a pas. Fait qu'on risque de le perdre parce qu'on est allé le chercher. Il faudrait voir aussi. Là, vraiment, on a-tu de la peine parce qu'on a donné un troisième puis Lindgren? Puis Bernier, mettons, on part, là. Ah non, ben c'est ça, il faudrait vérifier le choix que le Canadien. Non, ben oui, non, aucun. Puis à quantité d'équipes qu'on n'aurait pas dit qui jouent à 2 gardiens de but, il y en a sûrement des meilleurs. Oh oui, non. Qui vont être disponibles pour l'expansion, puis ils ne se demandent pas hey, on va perdre Yaroslav Halak, hey, on va perdre Thomas Greiss, hey, on va perdre. C'est l'an prochain, c'est en 2021. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Oh oui, très bien. Très, très bien. De toute façon, si c'est en 2021, il reste un an à son contrat, donc le contrat de Jonathan Bernier n'est plus valide. Il devient joueur autonome. Évidemment, encore une fois, je répète, là, Eric, il nous écrit, il dit, j'ai proposé cet échange sur Cap Friendly parce que je sais que tu peux proposer des transactions sur ce site. Il dit, les fans de Détroit me disent que c'est une bonne valeur pour Bernier, Lindgren et un choix de 3e ronde. C'est donc bien cool cette affaire-là, je savais pas ça. Ah, tu savais pas ça? Non, tu peux aller faire ça sur Cap Friendly. Tu peux discuter de transactions sur ce site. On peut en parler aussi à On Jase, mais il y a un outil pour le faire. Bravo. Ben effectivement, là, Michael dit Bernier serait jamais réclamé. C'est effectivement le cas. Rav dit que pensez-vous de Ryan Miller? Il y a quel âge Ryan Miller? 108. C'est ce que je me disais. Je vais aller vérifier pour être sûr. Non, mais... Oh oui. C'est ça. Je sais que tu dis 108. Non, mais tu comprends. Ouais, Ryan Miller, mais tu sais, je n'aurais pas mon problème. Non. Effectivement. Joe Byrne! Ramenez-nous le gars de Laval. Il est de Laval, lui. Je sais qu'il s'entraîne à Boisbriand l'été. Il ne doit pas être très loin. On a même déjà eu ce choix pour le temps. Oui, absolument. OK, Canadien Bruins ce soir. Écoutez, là, ça ne fera pas de peine aux Bruins. Ils perdent ce match-là. C'est 19 points d'avance. Le Canadien se doit de remporter le maximum de matchs d'ici la fin de la saison, incluant un match contre les Bruins de Boston ce soir. Bonne affaire du retour de Dano contre le meilleur trio des Bruins de Boston. Ce sera intéressant. Mais au niveau de la défensive, on devra, je pense, travailler en unité pour contrer le premier trio. Autant le trio, le duo de Petrie avec Kulak que Ben Sherratt avec Mété. Je sais que Mété a reçu bien la critique, disons. Dernièrement, tu parles? Mais, ouais. Je ne l'ai pas trouvé si pire que ça, mon dernier match. Je l'ai trouvé dans ses patins, puis bougeait très bien. Donc, ouais. Puis on aura un carry price. Le Canadien doit rester loin de la boîte des pénalités, on est d'accord? Oui. Il doit rester à 5 contre 5 s'ils veulent avoir l'intention de l'emporter. D'ailleurs, même si les Bruins prenaient une pénalité, le Canadien devrait refuser. Oui, parce que l'avantage numérique des Bruins est à quoi? 26% d'efficacité. Ouais. Si les Bruins en prennent une, le Canadien fait non, on ne la veut pas. On reste à 55. Ce qu'on va faire, Martin, on va établir la communication avec Guy dans quelques instants. On va mettre fin au Facebook Live. On vous invite immédiatement à rejoindre le rds.ca. On attend des nouvelles peut-être de David Perron. On espère qu'il va avoir la chance de nous rejoindre. Et sinon, Guy Boucher va être avec nous dans quelques instants. Donc, merci aux gens de Facebook. Venez nous rejoindre sur rds.ca. Gros merci. Ben, merci, Martin. On est comme stand-by aujourd'hui. Ouais. C'est sûr que David, on aurait aimé ça, pouvoir lui parler. Là. Puis, je sais pas, je parle à Roxane, là, je sais pas si la communication Skype n'est pas bonne. On peut essayer au téléphone avec Guy, là, on peut toujours le faire. Il est en train de rebooter sa machine. Guy puis l'électronique, là, je te dis, c'est difficile. OK. Jérémy, il rêve à Bernier, je crois, le décroche à Bernier avec c'est un gardien québécois qui joue en arrière de Price. Imagine le jour que Price est mauvais. Non, j'en veux pas de ça. J'aime ça. Ça fait longtemps que j'ai entendu cette critique-là, le Canadien, papa. À cause du Québécois. Hey, t'as besoin d'un gardien but numéro 2. Il parle chinois, portugais ou français, m'en fous. Voyons donc, ouais, on va commencer à dire non, c'est un Québécois, ça mettra trop de pression sur Carey. T'as assez, là, ces histoires-là de pression sur Carey. Non, puis on l'a dit tantôt, il y a 32 ans. Son nombre de matchs doit réduire.
d'année en année. Non, il ne jouera pas 70 matchs. Les deux gars à peu près de la même âge, là, ils vont bien s'entendre. Ça va bien aller. Arrêtez de niaiser. Hein. Je pense pas que Jonathan Bernier pense qu'il s'en vient ici, va la job à Price. Non. Puis, au contraire, il s'en vient être un complément, même pas être son backup, son bouche-trou. C'est maintenant des compléments, les gardiens de but substituts. C'est ça qu'on a besoin. Bernier s'en vient pas ici comme un bouche-trou. Il a une valeur, puis on veut qu'il y joue ces matchs-là, puis qu'il ait une moyenne de 2,34 avec un pourcentage de 9,18. C'est ça qu'on veut. Fait que, amenez pas Bernier pour qu'il s'en vienne ici et qu'il fasse le « Oh, ne me dérange pas de pas jouer, c'est Carey Price, puis je vais jouer pour 900. » Non! Après un vrai deuxième, c'est assez, là. Et Simon confirme qu'il a joué contre Jonathan Bernier alors qu'il s'alignait pour Laval dans le Bantam. Bon. Comme ça. Simon. On a nos insiders. Exactement. OK. Puis, écoute, les Bruins qui non seulement présentent une excellente équipe, mais une équipe de vétérans qui, il n'y a pas grand-chose qui doit vraiment les surprendre ou les déboussoler. On parle souvent de leadership là, avec les Bruins de Boston. Guy en parle souvent de Patrice Bergeron, Zdeno Chara. Je l'ai dit tantôt, là, mais ne manquez pas le court-métrage sur Patrice Bergeron. Je pense que c'est un des leaders ultimes, honnêtement, dans la Ligue nationale. Puis je pense qu'on il a passé même à Max et Bruno hier. Effectivement, c'est vrai. Bon point. Si vous voulez réécouter ça sur le RDS.ca. Bravo, Martin. Merci beaucoup. Yeah. Il est également sur le RDS.ca. Guy Boucher, comment ça va? Allô, Guy? Ça marche pas avec le Skype. Là. Je sais pas ce qui s'est passé. Là. La caméra marche pas. D'après moi, c'est toi. D'après moi, c'est l'auréole hier qui a fait fondre la connexion. Mais tu m'entends au moins? On t'entend très bien. Ouais, mais je pourrais te niaiser en disant non. OK. Non, mais regarde, des fois, t'es mieux de pas me boire. C'est va être meilleur. Ouais, c'est ça. Mais regarde, quand il vient question d'électronique, quand ça marche pas, je ne pense pas que c'est la machine. Quand c'est électronique et Guy Boucher, je ne pense pas que c'est la machine. Je vais mettre la faute pour toi. C'est sûr que c'est moi. Ça, je peux te le garantir. OK. Canadiens Bruins ce soir. Les Bruins qui ont 19 points de plus que les Canadiens. Les Canadiens qui se présentent là. Thank God. Philippe Danault a fait le voyage. Devrait jouer contre les Bruins de Boston. C'est pas quelque chose que tu voulais me compter, là? De quoi? Ouais, j'étais en char tout à l'heure, on se parlait, puis tu m'as dit... Non, tu m'as dit qu'on se préparait jamais rien, fait qu'on s'est rien préparé. Ben non, on a préparé justement. Là, j'attends que... On avait même fait un scénario, tu m'interrompais, puis tu ressautais dans le sujet. Ouais, mais je me rappelle plus de quoi qu'on parlait. C'est ça, hein? Fait qui est pas préparé, tu penses? Non, je suis bagage tellement prête, mon vidéo fonctionne, je sais c'est quoi le sujet, ça va bien. Ça va bien. OK, on parlait de... tu trouvais que les Canadiens étaient sur un tough luck, là. Ben oui, c'est plus qu'un tough luck. Là. Ça, je l'ai déjà vécu. Là. C'est même pas une question de préparation. Là. Je veux dire, c'est une réalité. Écoute, c'est un enfer, ça. T'sais, à toi, il faut que tu penses que tes joueurs reviennent puis que tu passes sur un bon stretch. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Puis, tu sais, ça arrive à d'autres équipes, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça arrive pendant une certaine période de temps. Quand ça arrive toute l'année, puis c'est tout le temps quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau, à un moment donné, il y a des limites. Là, fait que c'est dur, là. Honnêtement, là, pour le Canadien, là, cette année, là, c'est vraiment dur. Puis t'as beau. Puis dans ce temps-là, tout le monde veut tout blâmer, puis tu pointes tout le monde du doigt, puis tout qu'est-ce que tu es supposé faire du doigt, puis on dirait que tout va mal. Alors qu'en réalité, si le Canadien avait eu son équipe dans la majorité de l'année, je suis 100% convaincu qu'ils se battaient pour les séries. Fait que, tu sais, ça arrive, ça, des années comme ça, là. Puis c'est là qu'il ne faut pas que tu paniques. C'est là qu'il ne faut pas que tu commences à lancer tous tes éléments, puis commencer à te débarrasser de tout, puis de commencer à penser qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, parce que c'est dans ces moments-là que tu te perds. C'est là que... Tu sais, c'est comme un gars qui est perdu dans le bois, ça. Je sais pas si... Moi, je suis un gars de bois, là, puis j'ai une super bon sens d'orientation, mais... Même avec mon sens d'orientation, j'ai appris que quand tu te perds pour vrai dans le bois, là, tu comprends après pourquoi des gens meurent alors qu'ils connaissaient le bois. Puis tout ça. C'est parce qu'à un moment donné, tu es convaincu que tu es dans la bonne direction. Puis après ça, tu changes de direction, tu changes encore. Bien, c'est là que tu te perds. À un moment donné, tu es blessé, ça va pas comme tu veux, mais tu sais où la direction. Mais ça peut prendre plus de temps. Ça peut être plus difficile, ça ne te tente pas de passer par là, mais garde ton cap, garde ta direction, parce que c'est ta seule chance vraiment de progresser puis de t'en sortir. Puis moi, je pense que le Canadien est dans cette situation-là. Ils ont des très bons éléments qui sont appelés à s'améliorer. Puis quand tout le monde est là, ben, il y a une équipe très compétitive qui va être meilleure dans les années qui vont suivre. Oh, j'ai envie de te dire plein de choses. Je vais prendre l'opinion des gens qui... regarde bien, là. Les gens qui t'écoutent, là,
n'as pas besoin de les convaincre. La majorité de nos auditeurs sont fans de toi et de ce que tu dis. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont nous écrire et ils vont dire, voyons, le Canadien n'est pas tout seul avec des blessés. Columbus, en plus d'avoir perdu des joueurs importants, ont passé l'année sans être en santé. Oui, mais c'était pas Seth Jones. On va voir là, sans Seth Jones. Puis Dubois, il est revenu. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est comme, égal, le Canadien, si les gars étaient revenus, puis qu'ils étaient tous là, il y aurait déjà 5-6 points de plus, là. C'est parce que quand un gars revient, puis il y en a 2 qui partent, puis il y en a un autre qui... Tu sais, à un moment donné, tu peux pas faire semblant que tes gars sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Tu peux te remplacer un gars pendant un certain temps. Tu peux en remplacer 2. C'est comme Pittsburgh, là. Ben, Crosby était parti. Ben oui, mais il y a Malkin. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale. C'est pas le cas du Canadien, ça, là. Si t'enlèves Carey Price, OK. Là, on parle du joueur de concession. Enlève-le, voir, puis fais jouer backup depuis le début de l'année, tu vois que ça va donner. T'es pas là. C'est ça. J'ai comme l'impression que les Canadiens, étant donné qu'ils n'ont pas de gros joueurs, quand ils en perdent un, selon moi, ça devrait faire moins mal, mais j'ai l'impression que ça fait encore plus mal parce que c'est tellement pas une équipe talentueuse qu'aussitôt qu'ils n'ont pas un de leurs petits travailleurs, ça marche plus. Ben, c'est absolument ça. C'est parce qu'eux autres, ils ont une équipe, on dit des abeilles depuis le début de l'année. L'identité de leur équipe, c'est vraiment, ils sont bons. Moi, au début, je le disais, il y avait vraiment 4 lignes, ça m'impressionnait. Mais à la minute que tu en perds 1 ou 2, même si c'est pas nécessairement des super vedettes, ben là, tu viens complètement d'enlever pas juste ta chimie, c'est l'effet de domino qui vient te faire mal parce que tu n'as pas assez de gars de grande qualité pour traîner le club. Il n'y a personne qui traîne le club avec le Canadien. Ton seul gars qui traîne le club, c'est Carey Price quand il est à son meilleur. C'est tout. Shea Weber, c'est un des meilleurs de la Ligue, mais il ne peut pas traîner le club, mais il peut le maintenir, le club. Mais c'est tout. Le reste des joueurs du Canadien, c'est des bons joueurs sur différentes lignes. Puis quand tu en as plusieurs, ben, tu es capable à 4 lignes de fatiguer l'adversaire, d'être premier sur la rondelle, de maintenir une certaine cadence qui fait que c'est dur pour l'adversaire. Sauf que tu n'as pas personne sur une base régulière qui va venir te détruire finalement comme équipe. C'est comme hier, McDavid est sorti. Ouais, mais attends une minute, là. Il reste Draisaitl. Puis je parlais à un de mes chums hier, ils sont foutus. Ben, je dis, écoute, à long terme, c'est sûr qu'il ne pourra pas s'en sortir, mais à court terme, une semaine ou 2, ben, Draisaitl, c'est encore un des meilleurs joueurs au monde, il est capable. Puis, gars, il l'a prouvé hier, j'étais pas mal content. Là. 3 points. Il y avait 4 points, 1 but, 3 passes. Ouais. Ben, c'est ça, mais le Canadien n'a pas ces joueurs-là. Fait comment qu'on se pèterait à la tête ces murs, puis qu'on voudrait que Drouin, puis que Domi, puis ces gars-là soient ces gars-là, ils ne le sont pas. Ils sont des bons joueurs qui sont appelés à s'améliorer, puis qui sont appelés à maturer avec le temps, puis qui vont avoir un apport positif, mais ils ne peuvent pas traîner le club. OK, je te pose une question d'abord. Oui. Saint-Louis ont perdu Tarasenko. Oui. Mais Tarasenko ne traînait pas le club, Martin. Toi, t'adores Saint-Louis, là, puis je comprends, là, t'as raison, mais Saint-Louis, là, nous, là, quand on jouait contre eux autres, là, on disait que c'était une des 2 meilleures équipes de la Ligue. Toutes nos statistiques nous le montraient. Tout ce qui manquait, c'était un gardien de but. Puis ils n'étaient même pas capables de gagner, Martin. C'était les mêmes gars. Fait que t'as beau parler de le joueur, puis ils sont bons, puis c'est une équipe qui se tient ensemble, puis tout ce que t'avais, c'est un gardien de but qui n'était pas capable d'être traîné. Tu as mis un gardien de but qui est capable d'être traîné, puis tout d'un coup, la même équipe. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne équipe avec des très bons joueurs, mais Peter Angelo, là, c'est des top de la Ligue. Là. Je l'ai coaché 4 fois, moi. Écoute, c'est des tops. Après ça, tous les défenseurs, c'était le meilleur defensive core de la Ligue pour le nombre de chances, le moins de nombre de chances accordées. Il n'y a personne qui voulait jouer à l'intérieur de ça. Alors, on allait jouer là avec notre équipe, regarde, on avait peut-être 3 vrais scoring chances dans toute la game parce que les joueurs ne veulent pas y aller. Fait que tu sais, tu as un énorme effet dissuasif et leurs 4 lignes, quand on jouait contre eux autres, c'était 4 lignes qui jouaient de la même façon parce que c'est des gars qui ont maturé. T'sais, un gars comme Perron, il n'était pas de même au début de sa carrière. Là. Il a pris du temps et il le dit lui-même. Moi, je l'ai vu jouer. C'était un petit gars qui était immature avec plein de talent. Puis avec le temps, qui a compris, puis qui a maturé, comme Domi et comme Drouin vont avoir à faire. Puis Drouin avait déjà démontré cette tendance-là au début d'année. Fait que c'est là que ça te laisse présager que des gars comme ça vont peut-être éventuellement devenir un gars comme Perron, mais ça a pris des années. Là. Mais Perron, c'est un gars d'extrême talent. Là. Et c'est juste qu'il a maturé défensivement dans les 2 sens de la patinoire. Mais écoute, O'Reilly, là, c'est un joueur dominant,
à la Bergeron, dans sa façon de dominer. C'est pas un gars qui va déjouer tout le monde, mais c'est un dominant à sa façon, là. Ils sont entourés de joueurs qui veulent jouer de la bonne façon parce que c'est des gars qui étaient rendus dans leur carrière. C'est là qui ont accepté, qui ont perdu avant pour une certaine raison. Fait qu'on parle pas de la même affaire pantoute, là. Je veux dire, tu parles d'une équipe qui faisait des années qui était contender, mais qui avait juste besoin d'un gardien de but. Le Canadien est loin de ça. Là. Dans sa progression, le Canadien n'est pas au début. C'est pas une équipe qui est en reconstruction. Puis c'est pas une équipe à terme. C'est une équipe dans le milieu, une équipe qui est en transition. Puis c'est pour ça que les gens utilisent différents mots. Là, c'est pas un rebuild, c'est un retool, puis un ci, puis un ça. Regarde, c'est pas compliqué. Tu as une équipe qui est au début de son cycle, tu as une équipe qui est dans le milieu de son cycle, puis tu as une équipe qui est à la fin de son cycle. Tu n'aimes pas être à la fin de son cycle. Fait qu'eux autres, ils cognent à la porte depuis plusieurs années. Le Canadien est même pas au début d'un cycle, il est dans le milieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont des gars de 23, 24, 25, 26, 27 ans. Mais ces gars-là sont encore en train de progresser. Puis il y en a là-dedans qui vont comprendre des choses. Il y en a qui ne comprendront pas. Puis ça va être à ce moment-là que tu peux décider, OK, on peut bâtir autour de ça ou non. Mais en ce moment, tu n'as pas assez d'informations pour dire que ces gars-là, ils ne seront pas capables de faire un 180 degrés s'ils ont besoin de le faire. Drouin n'a pas eu l'année pour continuer ce qu'il a fait au début de l'année. Lui, il s'est recommencé l'année prochaine. Là. Quand tu manques autant que ça, moi, j'ai jamais vu personne manquer autant que ça. Puis il revenait, je me rappelle Stamkos, garde des mois out, puis quand il est revenu, là, pas capable. Là. C'est pas parce qu'il est pas bon. Là. C'est comme les gars qui manquent des camps d'entraînement. Dis, voyons, comment c'est qu'il n'est pas capable de revenir? Ben oui, mais tu manques 3 puis 4 mois d'un jeu qui s'améliore de fractions de seconde à toutes les semaines. Ben, il t'en manque des fractions de seconde au bout de 3 mois. Là. Il y a plusieurs réactions, Guy et Martin. Sylvain dit, Canadien, on résume la situation des blessés parce qu'il y a eu beaucoup de réactions hier, après qu'on en ait parlé. Le Canadien n'est pas la seule formation à négocier avec des blessés. Par contre, ils ont une des formations avec le moins de profondeur au niveau talent. Ça revient souvent. Francis Mathurin dit, un des problèmes, c'est que Drouin, même s'il connaissait un bon début de saison, aurait dû être remplacé par Byron, même si Byron ne connaissait pas un bon début de saison au niveau de prendre un joueur du 4e ou 3e trio pour l'amener au 2e. Mais Byron s'est blessé aussi. Ça, c'est le commentaire de Francis. Outstanding. Je ne sais pas c'est qui a dit ça, là, mais outstanding. Brillant, le garçon ou le monsieur qui a écrit ça. Oui, c'est Francis Mathurin qui a écrit ça. C'est exactement ça. C'est là que l'effet domino, le Canadien, ils ne sont pas capables de pallier à l'effet domino, de perdre du monde. C'est tout des... Ton équipe est aussi forte que tes interchangeables. OK? Je vais expliquer. Un interchangeable, c'est quand tu as quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui ne fait pas la job dans un certain boulot, exemple en avantage numérique ou en désavantage numérique, ben, tu le remplaces par le gars qui est le plus proche de ce rôle-là, donc un interchangeable. Mais quand ton interchangeable il est trop faible, il y a trop de disparité entre lui et l'autre, ben, tu n'es jamais capable de maintenir un moment où tu as de la difficulté, où tu as de la diversité, soit par les blessures, soit par des mauvaises passes. Fait que c'est exactement ça. C'est que le Canadien, quand tu perds Domi, pas Domi, peut-être Domi, Drouin, ben, tu dois le remplacer par des gars rapides, capables de suivre. Puis oui, Byron, c'est exactement le type de gars, mais il est blessé. Fait que là, tu mets qui? Tu peux pas mettre Thompson, je l'adore, mais c'est ton centre de 4e ligne qui ne pourra pas remplacer un gars de 2. Qui va être assez vite pour justement remplacer ça? Tu sais, t'as Lekonen qu'on aime, mais Lekonen, c'est un jeune en progression qui va être capable, il va faire son 20 goals, puis il est là, puis un jour, il va probablement avoir 25 buts, puis peut-être il va avoir une saison de 30 buts à un moment donné, mais il n'est pas là encore. OK. L'excuse des blessures. Ouais. C'est-tu le coach qui sort? C'est-tu le coach qui sort ou c'est le GM qui sort? Personne. Parce que pour toi, tu viens de dire le mot excuse. Moi, je vais te dire les faits des blessures. C'est des faits. Attends, moi, je veux que tu me fasses rentrer dans un bureau de coach. Là. C'est des faits. Tu gagnes pas, puis ton GM est là. Tu le regardes-tu, tu lui dis c'est un fait, man. On est blessé. Ou c'est lui qui arrive et fait pauvre, toi, t'es blessé. Ça dépend de l'individu. Ça dépend de ton GM. Si c'est un GM qui est calme, intelligent, fait la part des choses, a de l'expérience, puis ne panique pas, puis donc devient le vrai leader de l'organisation, parce qu'il dit les vraies choses comme elles doivent être, puis tu paniques pas, puis tu as un plan, justement, qui devient plus à long terme qu'à court terme, ça n'a pas de problème. C'est ça, là. C'est comme ça que ça se passe. Puis si tu as le contraire, ben ça s'en va de tous les bords, puis là, ça devient émotionnel, pas juste entre toi et le gérant, ça devient émotionnel entre le gérant et des joueurs, puis du monde du staff, puis toute la kit, là, tu sais. C'est toujours dépendant de la qualité de tes individus, puis de l'expérience qu'ils ont, puis du type de personnalité, puis de la chimie. Fait que c'est pour ça que tu peux pas dire
comment c'est. Ça dépend vraiment des circonstances des individus qui sont impliqués. OK. Autre situation que tu as vécue, disons que tu es un champion du monde du gars qui n'a pas eu de goaler. C'est moi qui le dis. Les Leafs sont allés chercher Campbell, sont allés chercher de l'aide. Le Canadien n'a pas été chercher de l'aide. Puis je disais tout à l'heure à Marc, je dis, peut-être qu'on est naïf. Tu sais, moi, le premier, ils vont chercher Kincaid parce que Lindgren n'est pas prêt. Kincaid n'est pas bon, on l'envoie en bas. On remonte Primo. Primo fait ramasse la première étoile. Visiblement, il n'est pas prêt selon le Canadien. Il le retourne en bas. Puis il remonte Lindgren qui disait qu'il n'était pas prêt au début. Puis moi, je dis, pourquoi de base, on peut aller chercher un gardien de but à ce moment-là? Regarde les Leafs, là, ça a pris une semaine, puis ils en ont trouvé un. Toi, tu as été dans une situation où ton GM devait te dire souvent, je travaille là-dessus, j'en cherche un, puis malheureusement, c'est pas arrivé, ou quand c'est arrivé tard, ou c'est arrivé trop tard, tu étais parti. Regarde, Steve Yzerman, il me l'a dit pendant 3 ans. T'sais. Mais il t'a donné Rollasson. J'essaie, oui, mais c'est ça. Puis Rollasson, tu sais, pour nous autres, c'était super parce que pour nous autres, c'était vraiment un upgrade, mais je pense qu'il avait joué pour nous autres 905, pas plus, là, quand tu regardes tous les matchs là, de saison. Mais pour nous autres, c'était un upgrade parce que nos gardiens de but étaient en bas de 900 à ce moment-là. Fait que ça a été bon, mais l'année d'après, il avait 42 ans puis il était plus capable. Fait que, tu sais, Steve, c'était le premier. Tu me demandes comment ça se passe. Steve a été le premier à dire, regarde, Guy, là, je le sais, là, on a une situation bien difficile avec les gardiens de but. Je suis conscient de ça. J'essaye tout ce que je peux. Et la vérité, il me tenait au courant de tout ce qu'il essayait. Et c'est juste que ça n'a pas fonctionné. Ma réponse à ta question en ce moment, c'est tu sais pas que Marc n'a pas essayé. C'est ça, des fois, que moi, je vais être franc avec toi. C'est ça que je trouve difficile quand tu es de l'intérieur, puis tu coaches, tu es un gérant. T'entends ça. Ben oui, t'entends ça. Écoute, la vérité, tu as le goût de sacrer et tu as le goût de crier, là, parce que tu sais, toi, que tu essayes plein d'affaires pour pallier à ça. Puis ton gérant, il a essayé. Tu fais 10 fois qu'il essaye des échanges qui passent à 2 poils. Finalement, le gars l'autre bord, il veut plus. Il était fait l'échange, puis à la dernière seconde, il y a eu un blessé. Hey, sais-tu combien de fois j'ai vu ça, là? OK, on a tel joueur, Guy, c'est presque fait. Ben, parfait, super. Il m'arrive le lendemain matin, il dit, et puis là, regarde, Guy, tel joueur s'est blessé dans leur équipe, ils peuvent plus s'en départir. Ou bien, oups, toi dans ton équipe, c'est tel gars qui va partir, puis c'est ton gars qui se blesse. L'échange se fait plus. Tu sais, il y a tellement... C'est pour ça que je te dis toujours que les gens ont à peu près 5 de l'information. Fait que... Mais tu comprends, maintenant que tu es de l'autre bord, tu comprends quand même qu'on regarde ça et qu'on fait... Christy, si Toronto était capable de s'en chercher en une semaine, ça fait une saison qu'il sait qu'il n'a pas le Kincaid. Non, justement, je ne comprends pas, Martin, parce que c'est pas parce que Toronto était capable que le Canadien aurait été capable. Parce que Marc Bergevin a peut-être essayé 20 fois plus fort que le gars de Toronto, mais l'autre gars de l'autre bord, lui, il a ciblé exactement le gars qu'il voulait, puis la seule place qu'il avait, c'était le gars de Toronto. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas des jeux vidéo, puis des PlayStation. Puis la valeur des joueurs n'est pas la même pour les partisans et les médias qu'elle l'est pour les gens qui connaissent vraiment les joueurs. Parce que c'est eux autres qui les scoutent toute l'année, constamment. Ils voient toutes les games. Fait que tu l'as, cette information-là. Mais c'est pas parce que tu n'as pas essayé. Même des fois, c'est le contraire. Tu as ciblé un gars. Ça fait 1 mois que tu es après. Okay? Puis à la dernière seconde, tu apprends que le gars a un problème de drogue ou a des difficultés à la maison ou whatever. C'est toi qui en reviens d'abord. Fait que moi, c'est sûr que de l'intérieur, je sais qu'il y a des milliers de possibilités pour toutes les situations. Fait que la première chose qui me vient en tête, c'est pour ça que c'est là que c'est dur pour moi de comprendre, Martin, parce que ça fait 23 ans que je coach, je suis de l'autre bord de la clôture. Fait que moi, j'ai vu toutes les possibilités. Fait que la première chose qui me vient en tête, c'est pas comment ça se fait qu'ils n'ont pas réussi ça ou qu'ils n'ont pas essayé ça. C'est OK, c'est sûr qu'il y a une raison pourquoi c'est pas arrivé encore. C'est ça ma première réaction. Tu comprends-tu? Fait qu'à la place de dire comment ça se fait que c'est pas arrivé, c'est OK, comment ça se fait que ça se fait pas? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça serait quoi les raisons plausibles pourquoi c'est pas arrivé? C'est ça ma première réaction. Mais ça, c'est juste parce que je suis choyé d'avoir été aussi longtemps de ce bord-là de la clôture. C'est pas parce que je suis plus intelligent, c'est pas parce que je dénigre le monde de ne pas le savoir. C'est normal. C'est la même chose que moi. Tu parlais des affaires électroniques tantôt, que je pourris là-dedans parce que je me suis jamais intéressé à ça. Ça m'écoeure. J'ai demandé à mon garçon à la maison pendant des années. Je suis dépendant de lui, puis à la job, je m'occupais jamais de ça parce que t'as pas le temps. Fait que c'est tout le monde qui faisait ça pour moi. Fait que là, moi, je suis un dinosaure.
Je suis des millions d'années en retard là-dessus. Puis en même temps, je vais être franc, je suis rebelle là-dedans parce que je sais l'effet néfaste que ça a sur notre société. Puis le taux d'anxiété qui est rendu une affaire de fou. Puis j'ai des enfants et je le vis. Fait que indirectement, je suis rebelle un peu par rapport à ça, mais je paye le prix en conséquence aussi. C'est ça. Changement complètement de sujet. Paul Maurice aurait signé une prolongation de contrat comme entraîneur des Jets de Winnipeg. Ça vient de sortir il y a quelques instants. Les Jets qui se battent pour une place en série, puis les circonstances là, ont été catastrophiques. On en a parlé en ondes. Le fait de perdre plein de défenseurs au début de la saison. Ça n'a pas été annoncé le nombre d'années et tout ça, là, mais il aurait signé une prolongation de contrat avec les Jets de Winnipeg. Les Jets qui sont à un point des séries éliminatoires ce matin. Ils ont perdu un match important. Ouais. Puis ça se peut bien qu'ils ne fassent pas, là. Mais tu vas-tu vraiment dire que c'est la faute du coach parce qu'ils n'ont pas fait les séries? Tu vas le mettre dehors? Je veux dire, tabarouette. Tu regardes ça de l'extérieur. C'est complètement ridicule ce qui leur est arrivé. Là. Et puis ils fightent, là. Ils vont avoir fighté jusqu'à la fin, qu'ils fassent ou non. Oui, puis là, le dossier Byfuglien semble se régler. Fait qu'il va pouvoir peut-être y trouver de l'aide à la défense. Ben, tu sais, puis s'il n'est pas capable, au moins, cette distraction-là est partie. T'sais, moi, je l'ai vécu, là, quand tu as des gros noms. Peu importe la raison, là, mais qui sont des distractions. Tu sais, quand je regardais New Jersey à distance avec Hall, oublie ça. Là. C'est ça, là. Ça, ça tue des entraîneurs, ça tue des équipes, ça tue des GM. Puis, regarde, le coach a perdu sa job, c'est une bonne personne, c'est un bon entraîneur. Le gérant a perdu sa job. Puis, c'est parce que ça défait tout. Ça défait ta mobilisation collective, ça défait ton ambiance, ça défait la vision de ton futur. Tu sais, ça défait tout. Puis ça prend rien dans la Ligue nationale pour défaire parce que tout le monde est bon. Fait que le moindrement que tu as quelques lacunes, ben, ça devient gigantesque. Tu sais. Puis, combien de temps as-tu marqué? Non, c'est multi, là, mais il n'y a pas de nombre d'années. C'est Tristounet pour notre ami Pascal Vincent. Pascal Vincent, évidemment. Puis les Jets, là, avec Paul Maurice, il est là depuis 2013. Je vais juste faire l'exercice. 2013-2014, pas fait les séries. 2014-2015, on perdu en première ronde. 2 années sans séries éliminatoires. En 2017-2018, on perdu en troisième ronde. Puis l'année passée, on perdu en première ronde. Je voulais juste lancer ça comme fin de discussion. Voilà. Alors, ma question pour vous autres, les gars, c'est c'est-tu du positif, sa carrière à Winnipeg, ou c'est du négatif? Parce que là, c'est une question de perception puis de choix. Là. Il n'a pas gagné, oui, mais il va avoir fait plus que 95% des coachs qui ont fait dans la Ligue nationale dans leur passage dans la Ligue nationale. Ça a pris combien de temps, Barry Trotz, là, que tout le monde vante? Là, ça a pris combien de temps de passer en première ronde? Ça a pris longtemps. Il a fallu qu'il quitte Nashville. C'est quoi, 25 ans? Ça se peut-tu? Je vais aller voir ça. En même temps. Je ne suis pas un robot. À Nashville, il n'a pas fait les séries à ses 5 premières saisons. Il a perdu en première ronde. Ensuite, 4 saisons consécutives. Il a out of playoff. Ouais. C'est ça. Il n'a pas fait les séries en 2008-2009. Il a perdu en première ronde en 2009-2010. Après ça, il s'est rendu en deuxième ronde 2 ans de suite. Il a été exclu des séries éliminatoires pendant 2 ans ensuite. Il a été congédié par les Prédateurs. Après ça, il est arrivé à Washington. Il a perdu 3 ans de suite en deuxième ronde. Après ça, il a gagné la Coupe Stanley. Puis l'année passée, il a perdu en deuxième ronde. Pour se rendre en troisième ronde. Il s'est jamais rendu en troisième ronde, en fait. Il a gagné la Coupe. That's it. Fait que ça a pris quoi? 20 ans? Il a fait une troisième ronde 1 fois. 5, 6, 7. C'est l'année de la Coupe. À sa 19e saison, il a gagné la Coupe. Ça a pris 19 saisons pour qu'il se rende. On n'est pas obligé d'être aussi patient que ça. Non, mais c'est parce que. Non, mais ce que je veux dire, c'est regarde bien. Regarde, je vais prendre moi, par exemple. J'ai eu deux fois dans le national, OK? Sur les 6 ans que j'ai coaché dans le national, j'ai été 2 fois 7e match de la finale de la conférence. Fait que là, je me dis, OK, j'ai été choyé, tu penses? Hey, oui. Écoute, fait que je suis dans l'infime minorité des entraîneurs qui ont réussi à se rendre là, ou tu dis, OK, tu me suis fait mettre dehors de 2 places. Fait que je regarde quoi? Comprends-tu? Pourtant, c'est le même événement, c'est les mêmes faits. Ben moi, personnellement, je me sens extrêmement choyé de m'être rendu à national. Je me serais extrêmement choyé de m'être rendu aussi loin. En plus, c'était 2 équipes qui n'étaient pas supposées faire les séries. J'aurais pu faire la Ligue nationale puis jamais faire les séries. J'aurais pu les faire puis me faire éliminer en première ronde. Tu sais, il y a tellement de choses qui auraient pu arriver, mais c'est mon choix, pareil, de voir qu'est-ce que je fais avec les faits.
Dans le fond, c'est de ta faute. Là. Quand tu prends des équipes qui sont pas supposées faire série, fais pas une série. Là, parce que tu les amènes en finale de conférence, les attentes sont élevées puis tu perds ta job. Non, mais c'est pas compliqué, gars. Moi, c'est bien simple. Si on a du succès la première année, enlève-moi pas les joueurs, puis allons par en avant, puis je suis très confiant. C'est pour ça, d'abord, tu défends le Canadien. Arrêtez de donner les joueurs! Ben oui, mais tu sais quoi, Martin, c'est exactement ça. Parce que mon expérience me dit que si tu gardes ton cœur des joueurs, si tu gardes tes joueurs heureux parce qu'ils veulent être là, puis que tu montres qu'ils sont importants, puis que tu réussis à aller vers l'avant à place de reculer tout le temps en arrière, ben, t'as bien plus de chances que de pitcher ton 25 cents dans les airs et d'espérer que ça tombe à sa face ou sur pile. Tu sais, en bout de ligne, là, tes investissements, si tu départis toujours tes investissements, ben, est-ce que tu es toujours dans l'incertitude? T'sais, même ceux que tu aimes plus ou moins, en anglais, on dit « The evil you know is better than the one you don't ». Ça veut dire que comment on dit ça en français? Ouais, les troubles que tu connais sont bien mieux que les troubles que tu connais pas. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, peu importe c'est qui dans ton équipe que tu penses qu'il n'est pas encore rendu au niveau que tu veux, ben, il est quand même dans une direction qui est la tienne au moins. Okay. T'en amènes d'autres d'ailleurs, là. Écoute, il faut que tu les mettes à ta main, il faut qu'ils comprennent où tu t'en ailles. Après ça, il faut qu'ils trouvent la chimie avec d'autres joueurs. T'espères que ça va fonctionner. T'espères qu'ils veulent rester. T'espères qu'ils se développent. Hey, mon homme, t'en as-tu des experts là-dedans, là? Fait que. C'est ça. Espère boucher. Ben, mais c'est ça. Non, mais c'est parce que c'est juste mon expérience me dit que. Mon expérience me dit que ton gazon, il n'est pas plus vert ailleurs. Bob Gainey me disait ça toujours. Il dit ton gazon va être vert si tu le fertilises. Où est-ce que tu es? Ouais. Ben moi, je te dis, je l'ai déjà essayé une fois, scraper le gazon complet puis retourner, puis c'était pas pire. Ben là, c'est sûr que si tu t'occupais pas de ton gazon, il poussera pas bien. Là. Ouais. Hey, deux petites vites, je te laisse. Vite, là. Dano va jouer avec une cage. Tu as sûrement eu ça, des gars qui ont joué les dents pétées. Tu gères ça différemment. Son énergie va être plus basse parce qu'il ne doit pas s'alimenter à autre chose que le milkshake. Avant que tu répondes, Guy, il a perdu 4 dents. Il est enflé, coupé. Il sent son cœur battre dans sa bouche. Oui. C'est ce qu'il a dit ce matin. OK. Je gère ça comment? J'ai vu plein de ça. Là. La vérité, c'est, regarde, il va jouer. Puis la seule chose qui est dure, c'est quand il se fait frapper au visage. Là. C'est les batailles. Habituellement, les joueurs... Les premiers matchs sont un peu plus craintifs, là. Puis c'est normal, là. Pas nécessairement craintif là, de recevoir un coup d'épaule. Là. C'est juste que quand tu es dans le feu de l'action, ben c'est sûr que les bras, les coudes, les bâtons, c'est sûr que ça va t'atteindre. Fait que, écoute, c'est là que ces gars-là, c'est des gladiateurs. Écoute, j'ai vu des gars tout défoncés. Là. J'ai vu des gars plus dedans. Des joueurs qui arrivaient tout ouverts, puis ils disent, regarde, non, je reste sur la glace. Et que je n'ai vu de toutes les sortes. Là. Si les gens voyaient ça, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Il y en a qui attendent dans l'urgence là, pendant 12 heures de temps pour se faire réparer ça, puis ils vont pas travailler pendant 2 semaines avec ça. Là, fait que ces gars-là retournent sur la glace tout de suite. Je me rappelle des joueurs, la face tout défaite, puis ils s'en vont, puis il reste 30 secondes, puis ils reviennent au banc. Il reste 30 secondes à la période, ils reviennent au banc, je suis prêt. Fait un gars comme Dano, ça me surprend pas du tout. C'est des gladiateurs, la Ligue nationale. C'est ça que tu sais, quand tu regardes ça, là, vraiment, c'est une arène, puis les gars se rentrent dedans. C'est la preuve avec hier, ce qui est arrivé. D'ailleurs, David Perron vient tout juste de m'écrire. Il me dit si ça ne te dérange pas, je reprendrai demain. Il dit tout le monde va bien ici, Jay va bien. Donc, c'est les premières nouvelles que j'ai là, à 12h57 de David Perron. Excellente nouvelle. Donc, qu'est-ce que tu as pensé? C'est ce que je disais tantôt, dans sa malchance, il est chanceux parce que son problème cardiaque, il arrive à un endroit où il y a des médecins qui attendent pour des problèmes, qu'il y a de l'équipement, puis on a pu s'occuper de lui. Tandis que s'il avait été tout seul chez eux. À toi, je parle, Guy. OK. Non, regarde. Ça, c'est une situation, là, je peux même pas imaginer. Je n'ai vécu des vraiment pas belles, là, mais celle-là, je peux pas imaginer. On a eu ça, nous autres, l'année passée. À Ottawa, pendant un match, un partisan. Oh. Ouais, je pense la deuxième rangée, je pense, juste en face du banc. Là. Puis, puis le pire, c'est que j'ai vu que ça 2 semaines avant, je pense. Pendant un show, là, c'était un comédien là, qui donnait un show à Ottawa, puis l'aréna était pleine. Puis la même chose, quelqu'un d'un gradin, là, c'était, m'a dit, pour un comédien qui est obligé d'arrêter son show, puis qui voit quelqu'un qui est en train de se faire réanimer. Là.
C'est là vraiment que tout arrête. Hein? Là, tu penses plus au sport, tu penses plus au show, tu penses plus à rien. Ça remet un peu, je trouve, en perspective. Tu sais, quand hier, tu disais, Dano est parti avec... tu sais, un gars se fait mal au poignet. Je pense pas que sur le banc, ça change vraiment ta dynamique. Mais il y a un gars qui a reçu un puck d'en face, puis tu disais, les gars sont quand même troublés là, sur le banc, puis sont pas focus. Tu sais, hier, on a décidé d'annuler le match, je pense, avec raison, même s'il y avait quasiment une première période de jouer. Les photos qu'on a vues après, entre guillemets, backstage, c'est des joueurs, autant des Ducks que des Blues, qui se font les accolades. Oui, non, regarde, écoute, ça, c'est... Écoute, ça traverse les gardes. Là, tu montes sur la glace, là, on le voit la photo. Là, c'est là que tu réalises que c'est des humains. On oublie ça, je dis toujours. On l'oublie pour différentes raisons. Des fois, c'est pour des raisons qui sont probablement graves, mais tu regardes les joueurs adverses, là, ils le connaissent, il y en a qui c'est des amis, puis même s'ils ne le connaissent pas, puis même s'ils détestent sa glace, tout d'un coup, là, cette voile-là, là, cette compétition-là, là, elle disparaît parce que c'est un humain. Là, puis là, tu penses à tout le monde. Tout le monde a pensé à Kobe Bryant, puis ça. Moi, l'image, je suis pas capable de départir de l'image de le voir à côté de sa fille dans l'hélicoptère, puis il voit qu'il va s'écraser. Je peux me... Ah oui. Quand tu as des enfants, c'est ça. C'est ça, j'ai parlé moi aussi. Quand tout le monde parlait de la légende qui venait de mourir, je parlais non, c'est pas mal plus le papa à quoi il a pensé quand il avait sa fille à côté de lui puis il savait qu'il ne pouvait rien faire. Non, c'est clair. C'est la même chose. Je suis convaincu là, sur le banc, tous les joueurs, les gens qui le connaissent sa famille, ses enfants, puis tout ça. Regarde, c'est la première chose qui te vient en tête. Là, une fois by the way, c'était la journée, c'est le voyage père-fils. Fait que son père était dans les estrades à la reine. Ah, c'est étonnant. Ben voyons donc. Ouais. Fait que son père a fait le voyage dans l'ambulance avec Bon Mister jusqu'à l'hôpital. Mais David vient de me réécrire, là, il dit qu'ils sont dans l'autobus présentement, là, fait qu'il peut pas... parce que j'ai demandé, j'ai dit on se parle demain, parce qu'il me met pour demain. Fait que j'ai dit oui, je dis on a-tu le temps pour un petit coucou? J'étais encore en onde, tu sais. Il dit ça marche pas, il dit je suis dans l'autobus. Fait que il dit j'aurais aimé ça, je te jure, mais je suis désolé. Fait que je dis pas de trouble. C'est bien beau. Il dit tout le monde va bien. C'est un peu ça aussi, hein, les gars disaient on va pas laisser un gars en arrière de nous autres, prendront pas, parce qu'il était supposé de prendre l'avion hier. Les gars ont dit non, on prend pas l'avion, on laisse pas un gars en arrière de nous autres. Là, on sait qu'il va bien, fait qu'on prend l'avion puis on va s'en aller vers Vegas. Voilà. Ouais. All right, mon Guy. Ben. Tu es encore là? Oui, je le mets. OK. D'un autre angle, ce soir, Martin sera là avec Max et Bruno. Oui. Oh. Guy, tu vas regarder ça? J'adorerais ça, mais c'est sur RDS 2 et en Ontario, j'ai pas ça. On a toutes les RDS, puis celle-là, on l'a pas. Il y a RDS 1, RDS Info, il n'y a pas RDS 2 dans Non, c'est bizarre. Okay. Je sais pas pourquoi, le package, là, on a essayé, là, fait 3 fois j'appelle, puis regarde, il n'y a rien à faire. On voulait t'envoyer un feed Internet, mais on t'a regardé aller aujourd'hui, puis ça va être... Excellent. All right, mon chum, passez à toi, Sergent. Isabelle, gentil, messieurs. Salut, Guy. Salut Guy. Donc, tu l'as dit, Martin, match 19h30 ce soir. Blues de Boston, ça va être bon. J'ai hâte de voir ça. On a un fan là, dans la salle des nouvelles, là, Tim, là, qui se pavane avec son chandail des Bruins à chaque fois que les Canadiens affrontent les Bruins. Il a raison. Il gère vos commentaires, d'ailleurs. C'est Tim qui est là demain? Je sais pas. Il est là aujourd'hui. Ça serait le fun que le Canadien gagne puis que Tim soit là demain. On pourrait dire aux gens en écrivant, tu sais... Parce qu'à chaque fois, il va sur Facebook Live, il dit Go Bruins. Essaie de mettre un peu de bisbille. Ah ouais, hein, il y a de même. All right. Bon match ce soir. OK, gros merci à toi, Luc. Merci également à Roxane et à Tim aux médias sociaux. Puis on se rejase demain, au lendemain de ce match Canadien Bruins. Bye-bye.